monde, c'est Adim. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur une toute nouvelle chaîne qui m'a contacté. Donc merci à eux. Euh, Merci à eux, vraiment. Ça s'appelle eDesign Promotion. Le lien sera dans la description. Vous pouvez le voir dans ma subbox. J'y suis également abonné. Donc une chaîne qui propose principalement des tutos et des concours au niveau graphisme. Et aujourd'hui, on va apprendre un tuto. Donc vous l'avez vu peut-être si vous connaissez le site Dafont. On va apprendre à rajouter des polices sur son ordinateur. Et donc après, on va rajouter sur Cinema 4D. Puisque par exemple sur Cinema 4D, je vais vous montrer très rapidement, pour les flemmards comme moi qui n'ont pas envie de faire une arme, il suffit de taper R, d'aller sur la police Natokit, et là hop on a un M16, et comme ça on n'a pas à s'emmerder trois plombs pour faire un M16. Bon, après il faut rajouter des textures, c'est un peu plus compliqué, mais globalement c'est ça. Donc alors, ce que je vous conseille, vous allez sur le site www.dafont.com, dafont.com, c'est là que je vais faire. Le lien sera dans la description si j'y pense. Et après, vous avez plusieurs catégories, par exemple Papermesh, et vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Je sais pas, moi je vais aller dans divers, hop, je mets n'importe quoi, voilà. Par exemple, vous téléchargez ça, donc vous cliquez dessus, et là vous avez téléchargé. Vous téléchargez la police, et une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Windows, ordinateur ou poste de travail, enfin, selon votre version de Windows, dans C. Ensuite on descend, on va dans Windows, dans le dossier Windows, et enfin on va dans Font, F-O-N-T-S, et là vous voyez que vous avez plein de styles de police comme ça. Et vous n'avez plus qu'à glisser le lien que le fichier .ttf que vous avez téléchargé. Normalement c'est en .ttf si je ne me trompe pas. Voilà, .ttf, et vous le glissez. Et ensuite, normalement, sur votre bloc-notes ou sur Cinema 4D, vous cliquez sur police et vous avez par exemple Ornemental Versals, qui est une autre police que j'ai installée et que j'aime beaucoup. Voilà, je vais continuer parce que ça fait pas très longtemps que j'enregistre, 2 minutes. Donc ce qu'on va apprendre, c'est à modéliser très rapidement un personnage qui tient une arme. Bon, je l'avais fait avant, c'était pas hyper réussi, mais ça peut toujours être bien. Je vous apprendrai pas à mettre les textures, ça je sais pas, je le ferai peut-être si on me le demande, mais je préfère que vous vous débrouilliez vous-même, c'est plus intéressant pour vous. Et puis tout simplement parce que comme ça, moi, ça m'économise un peu de temps parce que j'ai quand même du boulot. Et c'est quand même assez compliqué puisqu'il faut découper, enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez toujours chercher. Hein. Je sais sinon qu'il existe des templates. Vous tapez quoi? Template C4D sur Google. Hop, template C4D, voilà, vous avez template C4D ARM. Hop. Weapon, parce qu'on aime bien parler anglais. Voilà, Cinema 4D intro template avec voilà, où celle-là elle est très connue, game template. Et donc vous avez un magnifique truc download. Voilà, donc vous pouvez télécharger le truc ici en fichier C4D. Par exemple celui-là aussi vous pouvez télécharger sur Mega Upload, fichier C4D, ça vous donnera ça. Il vous restera plus qu'à changer le texte, et je sais qu'il y en a plusieurs, enfin voilà. Donc on continue, on va pas se disperser. Donc on va vite fait modéliser un pantin. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est avoir une dimension du pantin par rapport à l'arme, parce qu'on va pas mettre un pantin de 400 mètres de haut avec une arme de 3 cm de large qui tient sur son petit doigt. Il faut à peu près, moi je dirais que ça fasse pas loin de la longueur des bras. Donc excusez-moi, là j'ai quelques lags, je vais peut-être fermer Google. Hop. Voilà, bon, je vous promets la prochaine fois il y aura moins de lag. Là je suis pas passé en game mode, enfin bref. Hop. Bon, je pense que globalement là au niveau de la taille ça devrait aller. Pour voir, bah
on va déjà faire pivoter l'arme. Voilà, hop. Ensuite, on va aller surélever le mannequin. Hop. Et comme je vous l'avais appris pour ceux qui ont suivi le tuto faire un background YouTube, d'ailleurs je ferai la version 2, un de ces quatre, version 2 avec correction au niveau, parce qu'il y avait un petit bug au niveau du texte sur Photoshop. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas réussi à corriger, je vous l'apprendrai. Vous cliquez sur le bouton, vous faites C, et là plus, enfin voilà. Normalement vous avez, voilà, vous pouvez bouger, hop, haut du corps, plus, voilà, vous avez tous les bras à bouger. Donc ensuite on va prendre le bras, on va le faire bouger comme ça, hop, tac, et voilà, on va à peu près considérer que c'est bon. Globalement je vais juste déplacer l'arme, hop, tac, tac. Voilà, on a fait le bras gauche. Et là, ce que je vous propose, c'est de cliquer juste sur la main. Si j'y arrive. Ok. Petit lag. Rien de très grave, voilà. Alors, j'ai cliqué sur la main, hop, et je fais déplacer. Et je la mets comme ça. Bon, là, c'est pas très bien dimensionné. Donc, excusez-moi encore. Hein, là, je suis désolé, ce tutoriel, je sens qu'il va être vraiment pas apprécié. Voilà. Je vais encore déplacer un peu l'arme. Sur le dos et caler presque à moitié contre l'épaule. Voilà, donc là on a à peu près la main qui tient l'arme, même non, c'est pas ça, c'est ça, hop, hop. Je vais pas, comme je lag un peu, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais globalement vous avez compris le système. Donc vous allez sur dafont.com, bien dans la description si j'y pense, puis vous téléchargez la police qui vous plaît, et enfin vous allez sur vous la mettez dans ordinateur, c'est Windows Font, vous la mettez dedans, et puis vous allez sur Cinema 4D, vous mettez votre police. Pour ceux qui veulent savoir, je le mettrai dans la description, ça je pense que j'y penserai encore plus. Ma police pour les armes, c'est NatoKit. NatoKit, voilà. Donc vous chercherez, vous chercherez. De toute façon, c'est dans armes, voilà. Donc voilà, globalement, là j'ai modélisé rapidement un petit mannequin. Ce tutoriel me touche à sa fin, ça fait pas très longtemps que je filme. J'espère que ça vous aura plu. Prochainement, je vais faire, donc d'ailleurs demain je pense, un tutoriel sur la création d'une intro version 2 et un tutoriel modification création d'un background YouTube version 2 également. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde, on se retrouve pour un prochain tuto sur la chaîne eDesign Pro et sur ma chaîne pour des aventures Minecraft ou pour des hors-séries sur la PS3. Allez, ciao tout le monde.